Marie. Merci d'être là nombreux pour venir honorer Marie. Après le chant d'entrée, une liturgie de la parole nous introduira à 2 méditations de Saint Bernard sur le rôle que Marie a joué à la croix, mais aussi comme mère des croyants. Et nous conclurons notre veillée par la neuvaine préparatrice à l'Immaculée Conception. J'espère qu'on vous a distribué des feuilles, vous les avez trouvées sur les chaises. Voilà, si ce n'est pas le cas, vous pouvez essayer de distribuer les feuilles. Vous avez les chants de cette veillée. Sur ces demi-feuilles, ce sont des demi-feuilles, et au dos, vous avez la prière que nous dirons à la conclusion. Ave Maria, sois notre secours. Sainte Vierge Marie, tu es la mère du bel amour et de la crainte de Dieu, de la connaissance et de la sainte espérance. Tu as reçu toute grâce pour montrer le chemin et la vérité. En toi est toute espérance de vie et de force. Cette phrase, elle est tirée du livre de l'Ecclésiastique, et Ben Sira, son auteur, l'attribue à la sagesse. La liturgie, depuis fort longtemps, attribue cette phrase à la Vierge Marie, en qui elle reconnaît le trône de la sagesse. En contemplant Marie, la Vierge au cœur immaculé,
implorons le Père de nous accorder un cœur pur, docile et fidèle à l'image du sien. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as fait du cœur immaculé de la Vierge Marie la demeure de ta parole et le sanctuaire de ton Esprit Saint. Accorde-nous un cœur pur et docile pour que, sur le chemin de tes commandements, nous soyons fidèles à t'aimer par-dessus tout et à nous soucier des besoins de nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir pour écouter la première lecture. Lecture du livre de Judith. Tout le peuple était dans l'enthousiasme. Il s'inclina et il adora Dieu. Tous s'écrièrent d'une seule voix: Tu es béni, toi notre Dieu, toi qui as anéanti en ce jour les ennemis de ton peuple. Et Osias, le chef du peuple, déclara: Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut entre toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, lui qui t'a conduite pour blesser à la tête le chef de nos ennemis. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se rappelleront éternellement la puissance de Dieu. Que Dieu t'exalte pour toujours et qu'il te récompense, parce que tu as risqué ta propre vie pour la cause de notre nation humiliée. Et tu es intervenu pour empêcher notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Et tout le peuple dit: Amen, Amen. Lorsqu'ils entrèrent chez elle, tous la bénirent d'une seule voix, et ils lui dirent: Tu es la gloire de Jérusalem, tu es la grande fierté d'Israël, tu es le grand orgueil de notre race. Parole du Seigneur. Avec moi le Seigneur, célébrez en vain. Oh, il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Il a
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux: allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d'y aller. Ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et elle les méditait dans son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Bien avant la naissance de Jésus, bien avant même la visite de l'ange Gabriel à l'Annonciation, Marie avait déjà cette attitude contemplative. Elle avait médité longuement sur l'histoire de son peuple, sur l'annonce du Messie serviteur souffrant. Et elle s'était offerte à Dieu pour l'accomplissement de sa promesse. C'est pourquoi, à l'Annonciation, Marie pressentit non seulement la joie que lui donnerait l'accomplissement de la promesse, mais aussi le glaive de douleur qui allait transpercer son cœur immaculé. Dans le premier passage que nous avons entendu tiré du livre de Judith,
Nous avons entendu l'éloge de cette femme qui a délivré le peuple d'Israël de la puissante armée de Holoferne. Elle était veuve et elle consacrait tout son temps à la prière et elle accomplissait de nombreuses pénitences. Et c'est pour cela que sa foi est devenue suffisamment forte pour affronter avec humilité et courage Holoferne, le chef de guerre qui conduisait les ennemis pour écraser Israël. Et elle l'a vaincu en le frappant à la tête. De même, Marie, avec humilité et courage, a accepté dans son oui d'affronter avec son fils le prince de ce monde, le chef des ténèbres, et particulièrement au moment de la passion. Le Fils tout entier abandonné à la volonté du Père et la Mère tout entière abandonnée dans sa foi inébranlable ont accompli ensemble la prophétie de la Genèse. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. Écoutons Saint Bernard nous parler du martyre de Marie à la Passion. Saint Bernard, le martyr de la Vierge, nous est connu tant par la prophétie de Siméon que par le récit même de la passion du Seigneur. De l'enfant Jésus, ce vieillard disait « Il sera un signe de division, et toi, disait-il à Marie, une épée transpercera ton âme. Oui, Mère bénie, un glaive a transpercé ton âme, il n'aurait pu, sans transpercer celle-ci, pénétrer dans la chair du Fils. Ce Jésus, qui est le tien, après avoir remis son esprit, ne fut pas atteint dans son âme par la lance meurtrière, mais c'est ton âme qu'elle transperça. Ton âme est la force de la douleur qui l'a transpercée. Aussi pouvons-nous très justement te proclamer plus que martyr. Mais on dira peut-être, ne savait-elle pas d'avance qu'il devait mourir? Sans nul doute. N'espérait-elle pas qu'il ressusciterait aussitôt? Oui, assurément. Et malgré cela, elle souffrit de le voir crucifié. Oui, et violemment. Qui donc es-tu, frère? Et d'où vient ta sagesse, pour que tu puisses t'étonner davantage de la compassion de Marie, que la passion du Fils de Marie? Lui a pu mourir dans son corps, et elle n'aurait-elle pas pu mourir avec lui dans son cœur? Voilà, dans la passion du Christ, ce qu'accomplit une charité telle que personne n'en a éprouvé de plus grande. Et voici, dans la compassion de Marie, ce qu'a accompli une charité qui, après celle de Jésus, n'a pas son pareil.
foi très pure de Marie, qui avait attiré sur elle le regard du roi des cieux pour en faire la mère de son fils, selon la chair, sa fidélité a gardé intact jusqu'au pied de la croix ce cœur immaculé que le Seigneur lui avait donné, ont conduit le Père des cieux à nous la donner comme mère. Marie est devenue la mère des vivants, la mère de toute grâce, la mère de ceux qui sont renés dans le sang de son Fils. Elle est devenue notre mère. Tournons nos cœurs vers elle et, encouragés par les mots de Saint Bernard, implorons sa prière. Le texte de Bernard que nous allons entendre maintenant est comme une sorte de prière universelle que nous allons faire ensemble debout. Le second lecteur. Le nom de la Vierge était Marie. Parlons un peu de ce nom qui signifie étoile de la mer et qui convient admirablement à la Vierge Mère. Elle est bien cette noble étoile née de Jacob, dont les rayons illuminent le monde entier, dont l'éclat resplendit au plus haut des cieux et pénètre jusqu'aux abîmes. Elle illumine toute la terre, embrase les esprits encore plus que les corps, fait croître les vertus et dessèche les vices. Elle est cette splendide étoile qui se lève sur l'immensité de la mer, brillant par ses mérites, éclairant par ses exemples. Ô toi qui te sens, loin de la terre ferme, emporté sur les flots de ce monde au milieu des orages et des tempêtes, ne quitte pas des yeux la lumière de cet astre si tu ne veux pas sombrer. Prenons juste le refrain. Regarde l'étoile, invoque Marie. Regarde l'étoile, invoque Marie, c'est la suite de notre âme. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Regarde l'étoile, invoque Marie, c'est la suite du cœur. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Si les vents des tentations s'élèvent, si tu viens heurter les rochers de tribulation, regarde l'étoile, invoque Marie. Regarde l'étoile, invoque Marie, c'est la suite du cœur. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle conduit sur le chemin. Si tu es ballotté par les flots de l'orgueil, de l'ambition, de la trahison, de la jalousie, regarde l'étoile, invoque Marie. Regarde l'étoile, invoque Marie, c'est
l'avarice ou les désirs impurs secouent la petite barque de ton âme, regarde Marie. Par l'énormité de tes crimes, confondu par la malpropreté de ta conscience, glacé d'effroi à la pensée du jugement, tu commences à être englouti par le gouffre de la tristesse, par l'abîme du désespoir. Pense à Marie. Dans les périls, dans les angoisses, dans le doute, pense à Marie, invoque Marie, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche, qu'elle ne s'éloigne pas de ton cœur, et, pour obtenir le secours de sa prière, ne néglige pas l'exemple de sa vie. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si elle t'est favorable, tu parviens au but. Et ainsi tu éprouves par toi-même à quel juste titre il a été dit et le nom de la Vierge était Marie. Nous pouvons prendre nos chapelets. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Pour les Ave Maria, les Je vous salue Marie, on va se répondre. La partie qui est en face de moi, on va dire la première partie, et ceux qui sont du côté de la chair, on dirait la deuxième partie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. et nous disons ensemble la prière qui est au dos des chants sur la petite feuille. Ô Marie, conçue sans péché, servante du Seigneur, soyez bénie d'avoir rendu visite à votre cousine Élisabeth, nous montrant ainsi la voie du service et de la charité. Mère des pauvres, apprends-nous le don de nous-mêmes et la gratuité de nos actes pour servir, avec l'aide de votre Fils Jésus, ceux que la vie a blessés, défavorisés. Cœur immaculé de Marie, ouvrez notre cœur et notre intelligence à l'Esprit Saint, afin de vivre de l'amour du Père et de répondre aux besoins des faibles et des petits que la Providence met sur notre route.
Vierge sainte, que votre affection maternelle protège notre pape François, soutienne l'Église et anime tous les hommes de bienveillance et de compassion envers ceux qui souffrent dans leur âme ou leur corps. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous terminons avec le chant couronné d'étoiles. Frères et sœurs, la cathédrale va rester ouverte jusqu'à minuit. Vous pourrez apprécier la projection de bleu, des diapos bleus sur les chapiteaux qui vous permettront de mieux les apprécier. Frères et sœurs, nous comptons sur tous ceux qui sont disponibles ce soir pour venir prier. Le Saint-Sacrement sera exposé et surtout être en conversation avec tous nos contemporains chalonnais qui vont rentrer voir les projections jusqu'à minuit. Chacun d'entre vous, vous êtes invité à rester, à revenir, à offrir un journal invisible, une image qui présente les horaires de la messe, des messes de Noël, ou encore conduire à l'une des chapelles consacrées à la Vierge Marie. À tout à l'heure.